Voici un aperçu du tout nouveau Nikon Z6 III. Après les très populaires Z8 et Z9, Nikon propose un nouvel appareil photo. Le très apprécié successeur du Z6 II. On pourrait le considérer comme une espèce de petit frère du Nikon Z8. Je trouve personnellement que le Nikon Z6 III est un beau successeur pour le Nikon Z6 II. Il a un meilleur autofocus, une meilleure prise et de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Pour les vidéastes, c'est vraiment un très bon appareil. Commençons par le capteur et l'intérieur de l'appareil parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Le Z6 III est doté d'un capteur CMOS de 24,5 mégapixels partiellement multicouche. Ce capteur offre une haute qualité d'image et réduit la compression des couleurs. Le capteur partiellement multicouche assure une lecture rapide et réduit nettement le risque d'obturation par roulement. Il est équipé d'une monture Z, qui est la plus grande monture des caméras système. L'appareil comprend un puissant processeur Expeed 7. On le trouve aussi dans les Z8 et Z9. Ça permet un mode rafale rapide de 120 images par seconde en JPEG et de 20 images par seconde en RAW. Avec ce processeur, vous pouvez utiliser la fonction de capture prépubliée et vous n'aurez plus de problème de timing. Pour capturer un oiseau par exemple, appuyez à moitié sur l'obturateur et prenez la photo lorsque l'oiseau s'envole. Vous aurez des images de l'oiseau qui déploie ses ailes et s'envole, même si vous avez appuyé trop tard sur l'obturateur. L'intérieur de l'appareil a été modifié, mais l'extérieur aussi. Le Z6 III est plus épais que le Z6 II. Il est aussi légèrement plus lourd puisqu'il pèse 750 grammes. Donc 50 grammes de plus que le Z6 II. Il est aussi doté d'une poignée profonde pour avoir une meilleure prise. En termes de taille, le boîtier se situe entre le Z8 et le Z6 II. Cet appareil a aussi l'avantage d'être entièrement étanche et de pouvoir filmer jusqu'à moins 10 degrés Celsius. Donc il est très pratique dans des conditions glaciales. L'écran arrière du Z6 III est différent de celui du Z6 II. L'écran du Z6 II pouvait être déplié et relevé, mais pas incliné. Avec l'écran du Z6 III, ce problème est résolu. C'est un bel écran de 2,1 millions de pixels. Si vous préférez le viseur plutôt que l'écran, j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce que c'est l'un des meilleurs viseurs sur le marché. Ce viseur a une luminosité de 4000 nits, c'est énorme. Il est aussi très net, avec 5,76 millions de pixels, et peut afficher toute la gamme de couleurs DCI-P3. Donc au final, c'est un viseur qui est franchement très agréable à regarder. Il est plus net que celui des Z8 et Z9. Vous pouvez insérer une carte CF Express ou XQD, ou une carte SD UHS-2 dans le second logement, pour la sauvegarde, le débordement ou la copie des fichiers. Le Z6 III dispose de plusieurs ports, comme ce port USB-C qui vous permet de recharger l'appareil, et puis un port HDMI de type A et un port d'entrée à distance. Et puis vous avez aussi des sorties audio, notamment des prises pour les écouteurs et pour le microphone. Il est aussi bon de mentionner que cet appareil utilise la même batterie que le Z6 II. Vous pouvez donc l'utiliser dans des appareils plus vieux, mais aussi dans celui-ci, dans le Z6 II et dans le Z8. La stabilisation de l'image est bien meilleure que celle de son prédécesseur, et meilleure que celle des Z8 et Z9. Le stabilisateur d'image du Z6 III peut stabiliser jusqu'à 8 arrêts. C'est beaucoup plus que les 5 arrêts du ZF, du Z8 et du Z9. Et ça marche encore mieux avec l'objectif, qui a aussi un système de stabilisation d'image. Vous pouvez combiner ces deux techniques pour que l'on voit le moins de mouvements possible sur l'image. L'autofocus est rapide et précis. Vous avez plusieurs options pour reconnaître les sujets. Par exemple, les animaux, les chats, les personnes, les oiseaux, les voitures, les trains, les vélos, les avions ou alors les motos. L'autofocus à suivi 3D est également intégré à l'appareil. L'appareil reconnaît le sujet que vous souhaitez capturer et fixe le focus. C'est une sorte d'autofocus avec une boîte, mais au lieu de devoir déplacer cette boîte, l'appareil le fait pour vous. L'autofocus fonctionne sans problème, même lorsque l'exposition est plus faible. Selon Nikon, la sous-exposition peut aller jusqu'à 10 stops. C'est vraiment très impressionnant. Bien sûr, on le testera la prochaine fois qu'on essaiera l'appareil. Si ça vous intéresse, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas le manquer. Non seulement cet appareil a beaucoup de fonctions attrayantes, comme le mode rafale à 120 images par seconde, et l'autofocus rapide, mais il est aussi efficace pour la capture de vidéos. Il propose des fonctions vraiment chouettes, comme les formats RAW 4K et 6K. Ces vidéos sont filmées avec le codec NRAW 12 bits de Nikon. Et tout ça peut se faire en interne, c'est vraiment impressionnant pour ce prix. Bien sûr, vous pouvez aussi filmer en N-Log de Nikon, c'est-à-dire en 10 bits. Et pour capturer des séquences au ralenti, vous pouvez filmer en Full HD jusqu'à 240 images par seconde. Vous pouvez aussi filmer en 4K, c'est donc un suréchantillonnage de 6K, et aller jusqu'à 120 images par seconde.
En fait, si vous cherchez une alternative intéressante au Z8, alors gardez un œil sur ce nouvel appareil de Nikon. Le Z6 III est vraiment comme le petit frère du Z8. Il a des fonctions similaires dans un boîtier compact. Voilà un aperçu du nouveau Nikon Z6 III. Le dernier appareil Nikon qu'on avait testé était le Nikon ZF. Pour en savoir plus, courez regarder la vidéo. Est-ce que cette vidéo vous a aidé? Likez, abonnez-vous et on se revoit très bientôt. À plus!